Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous de la matinale. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 9 mai 2017. Qui dit mardi, dit consultance. Nous aurons notre consultant, le docteur Allah Soukou, avec qui nous allons poursuivre notre étude sur la PAC. Qui dit mardi, dit invité de la direction commerciale et marketing. Ils seront avec nous. Avec eux, nous parlerons de leurs différentes activités qu'ils organisent. Qui dit mardi, dit clip vidéo des chantres d'ici et d'ailleurs. Ça démarre maintenant. Bienvenue à Matin d'Afrique. Docteur Allah est avec nous et avec lui, ça sera la suite et la fin de notre étude sur la PAC. Docteur Allah, bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Gloire à Jésus, tout va bien. Amen. Il y a des points que vous avez énumérés sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui. Nous avons juste 10 minutes. Nous allons parler des herbes amères, du pain sans levain. Vous pouvez déjà commencer. Oui, nous poursuivons notre enseignement sur la PAC, sur la base de Exode 12, verset 1 à 14, qui institue la PAC. Dans ce texte, il est dit que la nuit a choisi le 10e jour. Et la Bible dit que si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, de le prendre avec son plus proche voisin. De garder cet agneau jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour du mois, d'immoler l'agneau entre les deux soirs. La Bible dit que lorsque l'agneau doit être mangé, lorsque l'agneau est mangé, la chair de l'agneau est mangée avec des pains sans levain, des herbes amères. Et la Bible dit que lorsque vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. La Bible dit que la chair de l'agneau ne doit pas être cuite et ou bouillie dans l'eau, ni à demi-cuit, mais rôti au feu. Et la Bible dit que lorsqu'on doit manger la chair de l'agneau, on doit la manger avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous allons parler des herbes amères,
nous allons parler de pourquoi l'agneau est mangé avec des pains sans levain. Pourquoi lorsqu'on mange l'agneau, on doit avoir les reins sains et les souliers aux pieds. Pourquoi on doit manger l'agneau avec sa tête, les jambes de l'agneau et l'intérieur de l'agneau. C'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, avec la foi du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais faire savoir et rappeler que l'agneau, c'est la chair de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Et pour mieux comprendre, on doit aller en profondeur pour comprendre que Jésus est la parole faite chair. Et donc, la chair de Jésus n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, nous avons dit que la Pâque est un repas de liberté. Et la Pâque qui est un repas de liberté, c'est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Car il n'y a que la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit qu'on appelle la vérité qui rend libre. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous sommes d'accord que la chair de l'agneau est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, alors nous pouvons maintenant savoir ce que signifie manger l'agneau avec la tête, les jambes et l'intérieur. Je voudrais faire savoir que si vous prenez un individu, la tête d'un individu, lorsqu'on le voit venir de loin, on voit sa taille. Lorsqu'on voit la tête, on voit la taille de la personne. Donc la tête représente en fait la hauteur. La tête représente la taille, ça représente la hauteur d'une personne, donc la hauteur. La tête, c'est la hauteur. Les pieds ou les jambes nous permettent de marcher. Et quand nous marchons, nous effectuons un déplacement sur une distance. Et la distance est évaluée soit en longueur ou en largeur. Donc les pieds de l'agneau symbolisent la longueur et la largeur. Et l'intérieur de l'agneau symbolise la profondeur. L'intérieur d'une chose, c'est sa profondeur. Donc en fait, l'agneau étant la vérité, manger l'agneau avec la tête, les jambes et l'intérieur, c'est manger la parole de Dieu dans sa hauteur, dans sa longueur et sa largeur et dans sa profondeur. Et c'est l'apôtre Paul, je l'aime tellement. C'est lui qui a été animé du Saint-Esprit et qui nous a parlé de cela en Éphésiens chapitre 3, verset 1. En Éphésiens chapitre 3, pardon, verset 14 au verset 21. Si vous lisez, Paul dit que nous devons être enracinés dans la foi et dans l'amour afin de comprendre Jésus-Christ dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Donc, comprendre Jésus-Christ qui est l'agneau, la vérité, la parole, dans sa longueur et dans sa largeur, c'est manger l'agneau avec les jambes. Comprendre Jésus-Christ dans sa hauteur, c'est manger l'agneau avec sa tête. Et comprendre Jésus-Christ dans sa profondeur, c'est manger l'agneau avec son intérieur. D'où la chair de l'agneau doit être mangée avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est pourquoi je vous ai dit que Exode 12, verset 14, l'institution de la Pâque, c'est l'enseignement le plus complet de la Bible. Ensuite, l'agneau est mangé, la chair de l'agneau est mangée avec des herbes amères et des pains sans levain. À propos des herbes amères, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé. Et en Matthieu chapitre 27, verset 38, nous savons que Jésus a été mis entre deux brigands. Le temps ne me permet pas d'expliquer pourquoi l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Jésus a été crucifié à la croix, mais entre deux brigands. Curieusement, ceux qui l'ont crucifié n'ont pas mis Jésus à l'extrémité gauche, ni à l'extrémité droite, mais au milieu, à équidistance de deux brigands. Les brigands de par leur œuvre sont du diable, et le diable est le prince des ténèbres. Donc, les ténèbres représentent le soir. C'est tellement profond à expliquer ces choses. Il me faut au moins 100 émissions de 10 minutes. Wow. Oui, il nous faut au moins 100 émissions de 10 minutes pour expliquer toutes ces choses. Donc Jésus, curieusement, a été crucifié entre deux brigands, au milieu de deux brigands. Mais lorsque à la croix, il devait accomplir ce qui avait été dit de lui, et c'est pourquoi il est venu mourir à la croix, il a dit en Jean 19, verset 28 à 30, j'ai soif. Donc l'agneau immolé dit j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, Jésus a reçu du vinaigre. Et le vinaigre était suspendu. D'abord, le vinaigre était mis dans une éponge, suspendu à une branche d'hysope. Le vinaigre découpé, c'est vin aigre. C'est du vin qui est aigre. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 19, que le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Je reprends. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Et dans le psaume 104, verset 15, il est dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui fait plus que l'huile resplendit son visage. Donc le vin réjouit le cœur, réjouit l'âme. Mais ce vin-là est aigre. Et ce vin-là est dans une éponge. L'éponge nous permet de nous laver, de nous frotter le corps ou de frotter un espace sale pour enlever l'impureté. Donc l'éponge enlève l'impureté, nettoie
la saleté. Le vinaigre, c'est du vin qui est aigre, c'est de la joie mélangée à de l'aigreur. Et l'hysope, selon le psaume 51, verset 9, psaume 51, verset 9, l'hysope purifie. Ça voudrait dire quoi? Toute cette composition, ce cocktail d'éléments, hysope, éponge et vinaigre, ça veut dire que notre joie, notre allégresse, notre espérance, notre bonheur en Christ, notre gloire en Christ doit passer par des instants aussi d'épreuves, de douleurs et de gémissements. Les chrétiens pensent que lorsqu'on vient à Jésus, on ne doit plus souffrir. Ce n'est pas vrai. Non, non. La gloire a été manifestée à la croix. Le titre qu'on a refusé à Jésus à sa naissance, en Matthieu 2, versets 1 à 5, le titre de roi. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu ce n'était en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ce titre lui a été refusé à sa naissance, mais ce titre lui a été reconnu à la croix. C'est à la croix que Jésus a été reconnu comme roi, car Pilate a écrit sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Donc en réalité, la gloire, l'élévation de l'homme sur le podium de la gloire passe par des tribulations et des gémissements. Oui. Il faut passer par ce qu'on appelle le travail de l'âme. C'est le travail de l'âme qu'on appelle le vinaigre ou les herbes amères qui nous permettent de voir la gloire. Ésaïe 53, verset 11 à 12 a dit que c'est par le travail de son âme que Jésus a été élevé et qu'il a eu sa place au milieu des grands. Donc, vous ne pouvez pas accéder à la gloire sans passer par votre croix. Et l'éponge doit vous purifier. Vous ne pouvez pas accéder à la gloire avec le péché. Vous devez être sanctifié, vous devez être épongé. Vous devez être purifié. L'hysope purifie. Donc, si la joie, c'est le vin, cette joie que nous cherchons en Christ, cette allégresse que nous cherchons en Christ, ce bonheur que nous cherchons en Christ, passe par souvent un cheminement douloureux. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il a connu 17 ans d'épreuve. Il a été vendu 13 ans d'épreuve. Il a été vendu à l'âge de 17 ans et à 30 ans, il est devenu gouverneur. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob a quitté son frère Ésaü. Il a poursuivi. Il a fait 20 ans d'épreuve chez Laban avant d'arriver à porter le nom nouveau qui est Israël. Dans le désert également, on traversait le désert. Abraham, Dieu lui a fait la promesse de lui donner un enfant à l'âge de 75 ans. C'est à 100 ans environ qu'il a eu l'enfant. Ces choses ne sont pas passées. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11 à 13, que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Le chrétien qui veut accéder à la gloire doit passer par un cheminement douloureux, par une adversité voulue par Dieu pour l'épurer, car c'est par le travail de l'âme que le chrétien montera sur le podium de la gloire. Les herbes amères ou le vin aigre, c'est simplement les épreuves, les tribulations que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Donc, en consommant la vérité, en consommant la parole de Dieu qui est la chair de l'agneau, nous devons nous attendre à des tribulations, à des persécutions, à des outrages et à des calamités. Jésus a dit en Jean 15, verset 15 au verset 18, « S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, s'ils ont gardé ma parole, et ils garderont aussi la vôtre. » L'agneau, quand on mange la chair de l'agneau, on doit avoir ses reins saints. La ceinture au rein nous amène simplement à l'établissement de l'alliance entre nous et Dieu. Parce que un jour, Dieu a dit au prophète Jérémie, il a dit à Jérémie, c'est en Jérémie chapitre 13, verset 1 à 11, il a dit à Jérémie de prendre sa ceinture, et c'était une ceinture de lin. Et Jérémie a pris sa ceinture, Jérémie est allé enterrer sa ceinture près du fleuve l'Euphrate. Quelques jours après, Dieu lui a dit d'aller prendre la ceinture était décomposée parce qu'elle a été détruite par le sol, par la terre. Et la ceinture n'était plus bonne à rien entre les mains de Jérémie. Dieu a dit alors, comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien entre tes mains, ainsi mon peuple a péché et mon peuple n'est plus bon à rien entre mes mains, car je m'étais attaché à ce peuple. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 17, dans les armes spirituelles, il est dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est dans Éphésiens 6, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 1, verset 13, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je mange la parole, lorsque je consomme la chair de l'agneau qui est la parole de Dieu, je renouvelle mon alliance avec Dieu. Donc en mangeant la chair de l'agneau, en festoyant le repas pascal, mon alliance avec Dieu est rétablie. Parce que la ceinture relie en réalité la base du corps de l'homme. La ceinture est mise au niveau du nombril et ça relie la base du corps de l'homme, la partie qui va vers la terre, de la partie qui va vers le haut.
Donc en réalité, la ceinture, c'est l'alliance. Donc la chair de l'agneau, qui est la parole de Dieu, en la méditant, en écoutant l'évangile, en méditant la parole, en aimant la parole, notre alliance avec Dieu est conservée, est maintenue et est rétablie. Car cette alliance, en réalité, avec Dieu, ne doit jamais être rompue. Donc manger l'agneau avec la ceinture au rein, c'est simplement méditer la parole, manger la parole en vue de conserver, de maintenir, d'établir notre alliance avec Dieu. Donc, si on doit continuer, je dis c'est 100 minutes de 100 minutes, 100 fois 10 minutes. D'accord. 100 fois 10 minutes. Bon, moi, j'ai encore envie de vous écouter. Je voulais juste 30 secondes, juste en quelques mots pour faire votre petite conclusion. Donc c'est toute la Bible, c'est toute la Bible, c'est tout le christianisme. Les levains, on a le levain des Corinthiens, on a le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est l'enseignement de Jésus, la parole de Dieu, mélangée avec les traditions humaines. Le levain des Corinthiens, c'est la jalousie, la haine, les querelles, l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 5, on sait qu'un des fils, des chrétiens de Corinthe a couché avec la femme de son père. Et on voit ces choses dans l'église. On voit ces choses dans l'église. C'est pourquoi je vous ai dit que la fête de Pâques, la Pâques, ce n'est pas une fête populaire, une fête extase émotionnelle, mais c'est un repas de liberté. Et c'est tout l'enseignement du christianisme. Le levain des Galates, dans l'église, on voit de la fascination. Galates 3, verset 1. On voit des gens qui ont arrêté leur marche avec Dieu parce que d'autres frères qui sont arrivés et qui ont commis des impudicités, des erreurs et des péchés graves. Lorsqu'on les a repris, ils sont sortis de l'église, mais en partant, ils sont partis avec tous ceux avec qui ils sont venus. Ce sont des démons, c'est de la sorcellerie. Dans Galates 3, verset 1, il est écrit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres versions, c'est « Mais qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Donc, en réalité, le cours sur la Pâque, c'est un enseignement profond. C'est toute la Bible qui a été synthétisée en Exode chapitre 12, verset 1 à 14. On ne finirait pas. C'est un livre de plus de 400 à 500 ou 600 pages que je suis en train d'écrire. Donc, la Pâque, j'insiste dessus, vous retenez que c'est un repas de liberté. Dans tous les cas, mon numéro de téléphone figure au bas donc, de l'écran. Et lorsque les gens suivent l'émission, ils m'envoient des appels et je demande qu'ils m'écrivent sur WhatsApp et je leur donne des enseignements écrits. Donc, c'est très profond. Allez méditer ces choses que vous avez reçues pendant ce temps que nous avons eu. Je bénis TV. Je ne cesse de prier pour cette télévision. Amen. Et je crois que nous irons loin au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis impatient d'attendre la sortie de votre livre qui va tout résumer. Oui. Merci à vous, docteur Allah. Je rappelle que vous êtes consultant à cette émission. Vous êtes également pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Nous vous souhaitons un excellent mardi. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Il est temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont en studio et qui s'impatientent. À tout de suite. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Nous sommes avec le frère Alpha Youssef, qui est un confrère de la maison. Et avec lui, nous parlons d'un produit de Béni TV dénommé Noces de Cana. Bienvenue, Alpha. Merci Adrien Nao. J'aime bien ta chemise avec le logo de Béni TV. Merci, tu es ravissantement aussi habillé. Merci. Je te dis vraiment merci pour l'opportunité que tu me donnes déjà sur ton plateau. C'est toujours un honneur distingué pour moi de me retrouver sur les antennes de la meilleure Béni TV. Wow. Effectivement, par ma voix, la chaîne des Bénis entend vous communiquer, à vous qui me suivez, téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de The Blessing Channel, une très bonne nouvelle relative à Noces de Cana. On le sait très bien que Noces de Cana est cette émission auparavant réservée uniquement à la diffusion des mariages et anniversaires de mariage. Mais aujourd'hui et dorénavant, cette belle émission de joie et de gaieté entend s'élargir aussi aux différents événements heureux, à l'instar des anniversaires de mariage et des mariages tels que les baptêmes, les consécrations, les soutenances de thèse et les anniversaires simples, un an de plus. Aussi, oui, les présentations, merci, les naissances d'enfants, les présentations de bébés à l'église, en tout cas, tout ce qui est événement heureux sur Béni TV, qui est suivi dans plus de 149 pays. J'imagine un instant, Adrien Nao, l'émotion, la joie que ça fera pour votre père ou votre mère, quel que soit votre parent, de vous voir sur les antennes de Béni TV célébrant votre événement heureux. Waouh, quelle belle émotion, quelle joie à ne pas se faire compter. Il faut plutôt vivre cette expérience et donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est une manière également de partager votre bonheur avec tout le monde. Oui, tout le monde entier.
surtout tout le monde entier en général, mais surtout vos parents aux quatre coins du monde. Je pense que cela fera vraiment plaisir et cela fera beaucoup chaud au cœur de vous voir sur les antennes de la meilleure Béni TV. Alors, Béni TV vous accompagne dans vos différents événements heureux au travers de cette émission, ce produit de Béni TV qui est Noces de Cana. Alors, quelles sont les conditions? Oui, c'est cela. Il n'y a aucune condition majeure. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'émission s'élargit. Il faut rappeler qu'aussi Noces de Cana est un produit de Béni TV qui est piloté des mains de maître du chef d'Oba de la production de la télévision. Et donc, si tu me permets, je vais laisser en même temps les contacts. Avant de laisser les contacts, moi, je veux poser une question. Oui. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez contacter Béni TV pour la couverture. Oui. Ou vous pouvez également contacter Béni TV pour la diffusion. C'est-à-dire, vous avez fait votre élément. Il faut également apporter des précisions là-dessus. Oui, c'est très bien dit parce que pour la mise en œuvre, vous pouvez envoyer des événements déjà prêts à diffuser, pour ne pas dire les PAD, où Béni TV peut vous accompagner dans les diffusions simples, où Béni TV se rendra avec une équipe pour la couverture également, pour la diffusion. Et en même temps pour la diffusion. Donc, on aura 3 différents événements, c'est-à-dire la diffusion simple, la diffusion complète réalisée par toute l'équipe de Béni TV. Et donc, il faut appeler pour avoir plus d'informations, vu que le temps ne nous est pas trop favorable. Merci infiniment Alpha Youssef. Je termine avec les contacts. Vous appelez tout simplement au plus 225 le 46 00 77 48 et enfin plus 225 07 95 03 70. Merci Alpha Youssef. Agréable journée. À toi, nous poursuivons avec la réception de nos invités. Le messager est installé et avec lui, nous parlons bien évidemment des activités du camp de prière. Enfin, camp de prière, de délivrance, de restauration des âmes. Jésus, le chemin de la vérité dirigé par le prophète Anuitaï Antoine. Bienvenue le messager. Bonjour Nao, madame, monsieur, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore là, comme on va dire, chaque semaine, n'est-ce pas, pour parler évidemment du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous avez les salutations de l'homme de Dieu. Avant, j'allais de mettre le pied au plancher, je voudrais vraiment dire merci à tous ces frères, toutes ces sœurs, toutes ces personnes qui ont effectué nombreux le déplacement au camp de prière Jésus le chemin de la vérité le vendredi dernier, lors de la veillée du mois de mai. Voilà, Nao était témoin oculaire. Non, mais tu étais là. Tu étais là. Plus de fois, je t'ai invité. Tu n'es pas venu, mais bon. J'ai fait un tour, en tout cas, c'est bien passé. C'était vraiment bien. Merci pour l'invitation. Mais voilà, d'accord. Et donc, merci à toutes ces personnes-là qui sont venues et qui sont reparties avec leur bénédiction. Donc, le prochain rendez-vous de la veillée, c'est le mois de juin, parce que tous les premiers vendredis du mois, il y avait donc la prochaine veillée, ce sera, on va dire, pour le mois de juin. Oui, mais cela dit, on donne rendez-vous à tous nos bien-aimés, tous les téléspectateurs, ce soir sur le coup de 22h, n'est-ce pas, pour un enseignement fort et majeur. Je crois que c'est un enseignement qui est déjà passé au niveau de la télé. La Bible déclare comment prier pour être exaucé par l'Éternel Dieu. Oh là là, Dieu seul sait. Combien de projets, combien d'intentions, combien, j'allais dire, de choses brûlent dans nos cœurs. Seigneur, je veux voir ceci, je veux voir cela, je veux voir ceci, je veux voir cela. C'est vrai. Mais comment prier pour que nous soyons exaucés? Et c'est cette technique-là que l'homme de Dieu va nous donner ce soir, n'est-ce pas, sur le coup de 22h, sur Béni TV. Donc je voudrais inviter tous les frères et toutes les sœurs, n'est-ce pas, à avoir la clé. La Bible déclare que si vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Non, je ne suis pas le prédicateur, mais je voudrais vraiment insister. Rendez-vous ce soir pour le message. Sur le coup de 22h. Comment prier pour être exaucé par l'Éternel Dieu ce soir, à partir de 22h. Nous poursuivons. Et puis demain, mercredi, on va dire de 9h à 13h. Tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, c'est vrai que les gens l'appellent, mais ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de protocole, il n'y a rien. Déplacez-vous. Ou bien appeler. Sinon, le soir de 9h à 13h. Et puis, le jeudi, c'est un camp de prière. Voilà. De 9h à 13h, on va donner des enseignements. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Le vendredi, également, enseignement suivi, bien sûr, de repentance. Samedi, il y a la prière. Dites prière des malades. D'accord. Et dimanche, si vous êtes allé un peu partout, ça va marcher. Venez nous voir. Et puis dimanche. Liquidation des grâces. Liquidation des grâces, bien évidemment. Merci le messager. Non, les contacts. Avec les contacts. Ah, bien évidemment. 03 09 33 09. 03 09 33 09. Le 06 03 2 fois 86. Il ne faut pas oublier que ce soir, sur le coup de 22h, merci va donner son enseignement. Messager d'être passé. Les prochains invités vont s'installer dans un instant. Nous sommes encore avec d'autres invités. L'évangéliste Oli Israël est installé. Il est ici au nom du ministère international, le Temple de la Grâce, dirigé par le prophète Oli David. Et avec lui, nous parlons des activités et programmes de ce dit ministère. Bienvenue, évangéliste Oli Israël.
Bonjour, Andrienne. Je voulais aussi profiter de ce temps d'antenne pour saluer toute la population ivoirienne au travers de cette merveilleuse chaîne qui fait beaucoup de bien à la population ivoirienne et à tout le monde entier. Amen. Que Dieu bénisse Béni TV encore. Amen. Alors, nous parlons des activités et programmes du ministère international du Temple de la Grâce. Effectivement, je suis sur ce plateau pour continuer toujours dans la même veine de nos activités. C'est que le prophète des nations, le prophète Oli David, homme qui n'est plus à présenter, il est bel et bien de retour. Il est sur Abidjan depuis ce vendredi. D'accord. Il est là. Et pour ceux même qui ont vu son arrivée, depuis le dimanche, nous étions, quand il est arrivé, il a d'abord fait un tour au niveau de Abobo, où il a des églises qui sont présentées là-bas, au niveau d'Abobo à Keikwa, où il a d'abord présenté le premier culte d'action de grâce, un culte qui a été un grand manifeste parce que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Il voulait véritablement dire merci à Dieu pour son voyage. Il est là. Il sera encore avec nous tout au long de cette semaine, pendant près de 2 semaines. Et donc, je suis là pour dire à toute la population ivoirienne que le prophète est là. À tous ceux qui ont voulu le rencontrer. Il est là parce que Dieu lui a donné une mission. Mais la première mission que Dieu lui a confiée, c'est d'abord s'occuper des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire. Il est beaucoup sollicité dans tous les pays du monde, mais il met beaucoup l'accent sur la Côte d'Ivoire. Alors, le programme de la semaine démarre quel jour déjà? Voilà. À ce niveau, nous avons nos différents programmes. Déjà, le mardi, de 18h à 20h30, nous avons notre culte d'enseignement, suivi aussi d'impactation, où il donne des enseignements de qualité, des enseignements basés sur la parole de Dieu. Et également les mercredis, des jours de réception, de 9h à 15h30. Ce sont des entretiens personnels avec le prophète? Oui, effectivement, c'est des entretiens personnels. Là, les gens, les frères en Christ, toute personne qui veut le rencontrer, ils viennent et ils suivent des directives, ils rentrent dans les détails de leur destinée, ils rentrent dans les détails de tout ce qui est des problèmes qui sont à la base, tous les défis qui sont à la base de leurs besoins. Ils rentrent dans beaucoup de détails, ils les entretiennent. Et ensuite, nous avons notre grand culte spécial dénommé culte de miracle, atmosphère de miracle. Et ça, c'est pour les jeudis. Et c'est pour les jeudis de 16h à 21h, pour qu'il y ait assez de temps, parce que les délivrances, c'est des choses que c'est le ministère que Dieu lui a confié. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une affaire de viens et puis tu vas et tu vas revenir demain. Non, c'est une affaire à l'instant T. Sur le champ, il prie pour toi. Pendant ces temps de délivrance, il prie et la puissance de Dieu se manifeste. Les guérisons instantanées. Nous avons vu le dimanche une jeune fille qui a été délivrée de folie et des personnes qui étaient des paralytiques, des femmes qui ont été envoûtées au niveau du pied sur le champ instantané. Dieu a opéré le miracle. Et le jeudi, nous avons également le vendredi des moments de prière et de délivrance pour tous ceux qui viennent pour les camps. Parce que nous avons un camp qui reçoit toute personne qui veut venir pour passer 3 jours spéciaux avec le prophète. Et également le dimanche, ça c'est des moments aussi programmés pour pouvoir apporter et l'enseignement et la délivrance et l'impactation au niveau du peuple de Dieu. Merci Daddy Israël. Vous l'avez dit, le prophète exerce dans le domaine de la délivrance et des miracles instantanés. Alors nous invitons tous ceux qui nous suivent en ce moment à venir du côté du ministère international, le temps de la grâce, pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit par la touche de son serviteur, le prophète Oli David. Donc vous laisse alors situer le ministère international, le Temple de la Grâce, et ensuite on termine avec les contacts. Ok, il faut dire que le ministère international, le Temple de la Grâce, est situé au niveau de Yopougon-Selmer, vers le marché de Yopougon-Selmer. Quand vous arrivez au niveau du marché de Yopougon-Selmer, vous allez localiser une école qu'on appelle Clairefontaine. Juste devant l'école, il y a une voie non bitumée. À 20 pas de ce collège, vous avez le ministère international, le Temple de la Grâce, qui vous accueille là tous les jours de culte que nous avons. Alors nous terminons avec les contacts. Évangéliste, si vous le permettez, je le fais. Voilà, vous pouvez donner le 59 02 51 66 et enfin le 08 40 57 31. N'oubliez pas de passer le bonjour au prophète Oli David. Excellent mardi à vous, évangéliste Oli David, Oli Israël. Nous sommes maintenant avec le pasteur Licré, avec qui nous parlons d'un grand voyage du côté d'Israël qui est organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Bienvenue, évangéliste. Enfin. C'est Nissa d'évangéliste, pasteur Licré, et bienvenue. Merci, Adrienne. D'accord. Oui.
Alors donc, je suis là pour annoncer cette très bonne nouvelle. Je dis bien que les chrétiens ont de quoi à faire un tour en Israël. C'est très important. Tout chrétien digne de ce nom doit avoir fait au moins un voyage, un pèlerinage en Israël. Alors, pour aller très vite, parce que le temps qui nous est imparti est très limité, de quoi s'agit-il? D'abord, le thème pour ce pèlerinage, c'est « Allons-y au pays de Jésus ». Vous savez que Dieu a choisi un peuple qui s'appelle Israël, et c'est là-bas que Jésus est venu, et la Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc allons-y au pays de Jésus-Christ. Donc, tu l'as déjà dit, c'est un voyage, c'est un pèlerinage qui est organisé par King Voyage. King Voyage, c'est une agence de voyage en partenariat avec Béni TV. Et ce pèlerinage aura lieu du 9 au 17 août 2017. Du 9 au 17 août 2017. Alors, quels sont les sites qui seront visités? Alors, pour les sites qui seront visités, il faut déjà prendre cette carte qui est très importante. Et avant de donner les sites qui seront visités, je voudrais déjà dire que ma présence sur ce plateau n'est pas le fait d'un hasard. C'est parce que moi-même, j'ai vécu déjà l'expérience de ce pèlerinage-là. J'ai déjà fait un tour en Israël. Donc, cette carte que tu tiens dans la main, je peux la décrire comme cela se doit. Mais on va y arriver. Déjà, les sites qui seront visités sont les suivantes. Il faut voir déjà qu'en Galilée, on sera donc à Nazareth. Là, je baisse la main d'abord ou Oui, pour l'instant, tu baisses la main, on va y arriver à Jérusalem. Nous sommes déjà à Nazareth. Donc, à Nazareth, vous savez que c'est là que Jésus a été éduqué. Après, donc, quand nous sommes à Nazareth, nous avons la basilique de l'Annonciation. On va vous décrire tout ça, ce que ça veut dire, quand nous aurons l'entretien qui va suivre après. Ensuite, nous avons l'église de la synagogue. Et là, nous sommes toujours à Nazareth. Après, nous allons à Cana. Nous allons avoir donc le mont Tabor. Nous allons visiter le mont Tabor. Nous allons visiter une grande ville d'Israël qu'on appelle Raïfa. Raïfa, c'est la troisième grande ville communément appelée ville du travail, où il y a 300 000 habitants. Après Raïfa, nous allons le mont Carmel. Vous savez ce que Élie a fait sur le mont Carmel. Et donc, quand nous y étions, beaucoup ont pris des cailloux, ils sont venus pour tuer les sorciers. Donc, vous savez que c'est un site très très important, le mont Carmel. Ensuite, nous aurons le mont des Béatitudes. Et après le mont des Béatitudes, nous arrivons donc à Capernaum. C'est à Capernaum qu'il y a eu beaucoup de miracles. Et c'est là que l'évangile a démarré, l'enseignement de Jésus. Voilà, tout ça est là que Jésus a donné donc la clé de l'église à Pierre. Capernaum, et là, vous allez voir aussi que nous avons la visite du musée. Il y a un grand musée où, à partir du diamant, nous fabriquons les chaînes. Il y a plusieurs sites, il y aura plusieurs sites. Et donc, cette usine s'appelle Caprice. Et après cela, nous irons également à Jéricho. Vous savez qu'à Jéricho, il y a la montagne des tentations. C'est là que Jésus, conduit par le Saint-Esprit, a été tenté. Et à Jérusalem, quand vous arrivez donc à Jéricho, Jéricho est divisé en 3 zones. Il y a donc le contrôle, la zone A qui est contrôlée par les Palestiniens, la zone B qui est contrôlée par les Israéliens, la zone C qui est aussi contrôlée par les Israéliens. Donc, vous arrivez, quand on va arriver à Jérusalem, vous allez voir qu'il y a un grand mur qui a été fait par Ariel Sharon en son temps. Et quand vous dépassez là, ceux qui n'ont pas le droit d'aller à Bethléem, ils ne peuvent pas parce que là-bas, c'est. Mais parce que vous pouvez même être un guide en Israël, parce que là, vous mettez. Oui, non, je peux être un guide. Et après cela, on arrive dans une ville, on a fait une ville culturelle à Qumran. Et vous savez, à Qumran, c'est là-bas qu'on a trouvé les manuscrits dans certaines salles. Les manuscrits, tout ce qu'on a pris pour écrire la Bible. Et là-bas, c'est la purification. Mais ça, on donnera encore de plus en détails. C'est très important. Nous avons visité la grotte numéro 4. C'est dans cette grotte, c'est tout le plus grand rouleau du prophète Ésaïe. Donc ça aussi, c'est très important à visiter. Après, nous allons à la mer morte. La mer morte, quand vous y arrivez, on dit la mer morte parce qu'elle est très très salée, rien ne vit à l'intérieur. Et ça, il faut faire très attention quand vous tombez à la mer morte, il ne faut pas mettre ton visage dessus parce que sinon tu risques de sortir avec les yeux qui seront enflés. Donc, à la mer morte, elle a la vertu de guérir tous ceux qui ont les hémorroïdes. Ça, c'est très important à savoir. Nous avons également visité le Jourdain. Donc, le Jourdain fait partie également des sites que nous allons visiter. Après cela, nous irons au mur de lamentation. Et après cela, nous allons partir à la chambre haute. Voilà, la chambre haute que nous allons visiter. Et après, nous arrivons donc à Bethléem. Vous savez que c'est à Bethléem que Jésus est né. C'est de Bethléem qu'il est venu à Nazareth pour être éduqué. Mais tout ça, nous donnerons de plus amples détails. Et après Bethléem, nous arrivons maintenant à Jérusalem. Et là, j'aimerais que déjà tu présentes cette carte de Jérusalem. Nous avons ici la muraille de Jérusalem. Et à l'intérieur de cette carte, vous voyez là, en jaune, au milieu là, le dôme des rochers. Et à côté, il y a une mosquée qui est là, ça a une histoire. Je ne pourrais pas faire le détail ici parce que, comme je l'ai déjà dit, le temps qui nous est imparti est vraiment très très limité. Sinon, tu peux déjà baisser la carte. Mais ce qu'ils ont déjà à voir, c'est que la remarque qu'il faut faire, c'est que vous ne voyez pas d'arbres, vous ne voyez pas de forêt, vous ne voyez rien. Jérusalem, vous allez voir, je ne dis pas de Jérusalem, mais je parle d'Israël, c'est un pays miracle. Les gens sont dans leur chambre et ils actionnent sur des boutons pour arroser leur champ.
Ça, c'est déjà très important à savoir. Alors, quand nous sommes à Jérusalem, nous visitons le mont des Oliviers. Vous savez que c'est le mont des Oliviers que Jésus a été enlevé. Voilà. Et tout le monde l'a vu, il est parti. Il va redescendre sur le même mont des Oliviers, mais ça, je dis bien, on rentrera en détail. Et à côté du mont des Oliviers, vous avez le jardin de Gethsémane. Après cela, nous partons au jardin du tombeau. D'accord, il reste encore combien de sites? On ne pourra pas tout les citer. Voilà, nous sommes déjà au jardin du tombeau. Ce qui est important, c'est de savoir les conditions à satisfaire pour participer. Ok, donc les conditions sont très simples. Moi, je dis pour un tel pèlerinage, les conditions qui sont faites sont vraiment abordables. Il faut déjà dire qu'il faut un droit d'inscription. Le droit d'inscription, il est de 100 000 francs. Et quand on parle de droit d'inscription, il n'est pas remboursable. Voilà, c'est-à-dire que quand tu viens, c'est pas que tu as pris la décision d'aller. Nous sommes en train d'annoncer, nous sommes en train de motiver les gens. Tu as réfléchi, tu viens un droit d'inscription. Ça nous permet de faire des courses de démarches assez importantes. Donc, droit d'inscription, 100 000, c'est pas remboursable. C'est la paperasse au niveau des papiers. Voilà. Maintenant, il y a tout le prix. C'est-à-dire que le coût même du voyage, ça fait 1 460 000. Et qu'est-ce qui est compris dans les 1 460 000? 1 460 000, il y a tout. Il y a le visa, il y a la nourriture. Vous savez, quand vous arrivez en Israël, vous êtes accueilli par un groupe. Il y a des cas qui viennent vous chercher, il y a un guide qui est là, il faut le payer, il y a les hôtels, tout ça. Tout est payé. Voilà. Tous les sites que vous allez visiter, vous allez le faire en car. Donc, le billet d'avion, y compris dessus, il dit bien le billet d'avion, le visa et tous les déplacements que vous allez avoir, la nourriture que vous allez avoir, tout est compris dans les 1 million. Parce qu'il y a plusieurs voyages sur Israël qui sont organisés. Alors, quelle sera la particularité de celui-ci? C'est une très, très, très bonne question. J'allais même en venir. La particularité de ce voyage. Il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, aller en Israël, ce n'est pas aller en tourisme. Tout chrétien, comme je l'ai dit, qui va en Israël, c'est pour affermir sa foi. D'abord, pour s'imprégner des réalités bibliques sur le terrain. Ce que dit la Bible, quand vous êtes en Israël, non seulement vous marchez sur les pas de Jésus-Christ, mais ça affermit votre foi. En revenant d'Israël, vous ne devenez plus la même personne. À moins que vous ne soyez parti pour d'autres motivations. Mais si vous partez parce que vous savez que Jésus vient de là-bas et que c'est pour lui que vous allez, en revenant, votre condition doit changer. D'accord. Voilà. Donc c'est pour affermir la foi et que notre foi également augmente. Alors, Pasteur Licré, je crois que l'essentiel de l'information a été donné. Nous allons ensuite terminer avec les contacts, mais surtout préciser où les inscriptions sont faites. Les inscriptions sont faites ici à Béni TV. Déjà, tout le monde, pour celui qui est prêt maintenant, aujourd'hui même où je parle, il vient à Béni TV. Les jours à venir, il vient à Béni TV. Jusqu'à ce qu'on leur dise quelque chose d'autre. Voilà. Sinon, jusqu'à preuve de contact, c'est à Béni TV. Le contact, un seul contact pour l'instant, nous avons le 09 88 68 00. 09 88 68 00. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une affaire très sérieuse. Voilà. Donc j'invite tous, tous ceux qui nous écoutent, je les invite tous à venir participer à ce voyage. Une précision de taille, les places sont très limitées. C'est une affaire très sérieuse, je l'ai dit, car Béni TV, la grande chaîne de télévision, est également impliquée. Alors, je vais encore rappeler les contacts, le 09 88 68 00 et procéder, c'est le contact du plus 225. Merci à vous, Pasteur Licré, et excellent mardi. C'est ici que s'achève cette émission. Je tiens à faire un clin d'œil à toute mon équipe, composée de Ruth Tibé, Rebecca Gobéi, Honoré Ladom au niveau des images, et puis un moment distingué, bien sûr, au niveau des images. Et en ce qui concerne la réalisation, ça a été l'affaire de Amesson, Agathe, Julie et Coré Paul au niveau du son. Merci à vous, amis téléspectateurs. Passez un excellent mardi et n'oubliez surtout pas, Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Alors gardez juste le sourire. Au revoir.